Combien gagnent les prêtres au Québec en 2024? La prêtrise, à chaque fois que je lis ça, parce que je l'ai un peu lu, je suis toujours pour me dire la traîtrise. En même temps, ça fait un peu, on s'entend. La prêtrise est un emploi unique qui n'attire plus grand monde. Hein, tout le monde dira tant. Ben, aujourd'hui, c'est plus les drag queens. T'sais. Même si les hommes qui choisissent cette vocation font vœu de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent bénévolement. On décortique, la rémunération. Commençons par une distinction très importante. OK, la prêtrise n'est pas considérée comme un métier, c'est une vocation. Les prêtres sont tout de même rémunérés en plus d'être généralement logés et nourris par l'Église. Mais pas gratuitement. Ben non, effectivement. C'est d'ailleurs ce que dans la Bible ça dit, selon le Matthieu, c'est que normalement, on n'est pas supposé de donner de l'argent. Jésus disait ça. On ne donne pas d'argent. Il y a pas de. On peut donner de l'argent pour les personnes en besoin, mais on veut pas d'argent, nous, dans ce sens-là. Disons qu'ils n'ont pas vraiment fait ça avec les églises, hein. Voici ce qu'il y a à savoir sur les conditions de travail des prêtres catholiques au Québec en 2024. Que font les prêtres? Le prêtre est le célébrant de la religion catholique. Là, si vous ne le saviez pas, c'est comme rien. Là. Il est responsable de célébrer les messes et les événements religieux. Okay, il n'est pas rare de nos jours. Bon, ça, on s'en contrefiche. Là, on va aller au salaire direct, c'est ça qui nous importe. Là. Les prêtres ont droit à une compensation financière qui est payée par l'Église. Comme un salaire, cette rémunération est imposable. OK. En même temps, c'est logique que ça serait cave, là, ça serait pas imposable. Se situe sous le revenu annuel médian québécois après impôt, donc genre 36 400 $. Rémunération monétaire des prêtres au diocèse de Montréal en 2024, donc cette année. Annuel de base, les prêtres, c'est quand ils sont vraiment rendus prêtres. On parle de 28 716 $ et 56. OK, donc, en soi, ils font partie un peu de la classe moyenne, en gros. En gros. Rémunération annuelle de base stagiaire. 24 750... Ouais, ça, 24 759. Faut quand même de l'argent. Paie net aux 2 semaines. Les prêtres de 65 ans et moins, ils font 1022. OK? OK, c'est aux 2 semaines, c'est 1022. OK. Prêtres de 65 à 72 ans, donc les plus vieux un peu, 1023. OK, c'est quand même... tu vieillis, mais au final, t'as pas une grosse... c'est pas une grosse différence, là. Et les prêtres de 70 ans et plus, ils font 1104 $. Ah, au moins, là, il y a une petite augmentation. Au moins, il y a une petite, quand même pas pire augmentation. C'est quand même pas pire. Là. Rémunération monétaire des prêtres à l'archidiocèse de Québec. J'ai aucune idée c'est quoi l'archidiocèse, OK? Je sais vraiment pas. Diocèse, je sais pas. Je sais vraiment pas. De Québec. Ça doit être à Québec. Ça, c'est en 2023. OK, là, on recule, là. La rémunération annuelle estimée, c'est 32 266 $. La rémunération aux 2 semaines, 1241. Oh, fait que ça revient un peu. Là, on est dans les 30 000. Mais c'est quoi? Avant, en 2024, c'était... On parlait de 20 000. Maintenant, ça a baissé? Ah, ben ça se peut. C'est possible. On parle que ça a baissé. Les stagiaires, c'était à 30 000. Fait que ça a baissé parce qu'en 2024, c'était plus du 20 000. Et maintenant, on est rendu en 2023, c'est 30 000. Donc, ils ont baissé de salaire. C'est quand même chiant quand tu travailles. Mais en même temps, ça dépend. Ils sont tous vieux. Ils ont-tu vraiment besoin de cet argent-là? Ça dépend. T'sais. Techniquement, tu fais ça, t'es rendu à ta retraite. Hein? Quand même. Les prêtres sont aussi rémunérés à l'acte pour certaines célébrations religieuses ponctuelles. À Montréal, les prêtres sont généralement payés 75 $ pour les baptêmes. 200 $ pour des funérailles,
250 $ pour un mariage et 100 $ pour les anniversaires de mariage. OK. À Québec, c'est plutôt 40 $ pour les baptêmes, 75 $ pour les mariages, funérailles et d'autres événements. Les prêtres qui font la confession sont aussi rémunérés à la hauteur de 25 $ l'heure. Cette rémunération va être offerte par la paroisse qui célèbre l'événement, sauf si une famille veut faire affaire avec un prêtre particulier. Dans ce cas, c'est la famille qui va payer. Ben, logique, là. Les autres avantages, c'est l'Église qui est tenue de loger et de nourrir les prêtres. Sauf si ces derniers tiennent à habiter un logement privé particulier. Mais en même temps, c'est quand même logique. Parce que techniquement, ben en même temps. Non, c'est parce que ce que je pense, c'est que c'est normal parce que techniquement, l'Église, c'est on va dire, c'est les gens qui côtoient l'Église qui payent. OK. Mais en même temps, non, je voulais faire un parallèle avec le gouvernement. Tu sais, avec le gouvernement, genre, ils sont pas bien nourris ni rien. Mais en même temps, c'est l'Église. L'Église, c'est pas la même affaire, c'est pas le gouvernement. En soi, c'est pas le gouvernement. Si c'était le gouvernement, je serais du genre à me dire, ben, câlisse, même à l'église, ils sont mieux traités que nos personnes âgées. Mais là, c'est pas la même gang. Fait que ça, ça va. Au diocèse de Montréal, le prêtre doit débourser annuellement 8 315 $ pour son loyer et 7 023 $ pour une pension qui comprend l'achat et la préparation de nourriture. Les frais de déplacement et de téléphone cellulaire encourus dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés. Congés et vacances. La traîtrise étant considérée comme une vocation, on s'attend à ce que les prêtres puissent être disponibles en tout temps, en dehors des heures de culte, surtout pour les urgences. Je sais pas pourquoi, mais ok. Pourquoi nécessairement? Parce que c'est une vocation, je comprends pas. Ils ont droit cependant à certains congés, 36 heures par semaine à Montréal et 2 jours par semaine à Québec. Ils ont droit, bon, ok. Les études requises. Aujourd'hui, ça apprend quoi? Pour devenir prêtre, il faut passer au séminaire, une formation qui s'étend sur 8 ans. OK, 8 ans à apprendre à mentir. OK, quand même, c'est pas pire, hein, quand même. 7 ans d'études et 1 année de stage en paroisse. Hey, ça fait du stock pour apprendre à mentir. Hein? C'est fou, là. Les futurs séminaristes doivent être des hommes majeurs, pas de femmes, célibataires, ayant un intérêt envers la religion catholique. Imaginez-vous un homme qui veut devenir prêtre, mais qu'il se calisse totalement de la religion catholique. Et la capacité de suivre des études de niveau universitaire. Je me demande vraiment c'est quoi qu'il y a à l'université, pour vrai, là. Pour vrai. Le Grand Séminaire de Montréal n'a pas été en mesure de fournir les coûts totaux de la formation. Lorsqu'interrogé par 24 heures, ces frais incluent aussi le logement et la nourriture des séminaristes.